Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans l'évangile de ce jour, le thème qui apparaît de façon éclatante, c'est le thème de la croix. En effet, l'évangile de ce dimanche se situe à la suite de celui du dimanche dernier. Rappelons-nous bien, dimanche dernier, Pierre a reconnu en Jésus le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a fait tous les éloges et lui a donné les clés du royaume des cieux. Aujourd'hui, Jésus continue. Après que les disciples aient reconnu en lui le Messie, Jésus continue et il leur parle de son séjour à Jérusalem. Il leur dit qu'il va à Jérusalem pour souffrir terriblement, pour mourir et plus tard pour ressusciter. Il annonce sa douloureuse souffrance, son humiliante mort et sa glorieuse résurrection. Et dans cette annonce de la croix, les disciples ont peur, les disciples ont panique, les disciples paniquent. Si cela arrive au Maître, pire pourra nous arriver, nous ses disciples, ses serviteurs. Et Pierre prend Jésus en regard et Pierre commence à faire des reproches à Jésus. Non, Maître, que le Seigneur te garde, que la croix ne tombe pas sur toi, que ses souffrances te soient épargnées. Et Jésus répond de façon dure à Pierre, il lui dit, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pourquoi Jésus est si dur avec Pierre? Parce que Pierre veut fuir la croix. Pierre ne veut pas que Jésus porte sa croix. Pierre ne veut pas accepter la souffrance. Avant d'aller plus loin, mes frères, qu'est-ce que c'est que la croix? Essayons de clarifier cela. La croix peut être définie comme une souffrance qui arrive dans la vie d'un homme sans sa faute. Une souffrance qui a affligé un homme, peut-être par la nature ou par les hommes, mais sans sa faute. Il est très important de souligner cela. Si quelqu'un commet une faute et à cause de cette faute il a une souffrance, on ne peut pas parler de croix en ce moment. Par exemple, si un homme se comporte mal, contrôle mal son alimentation, il boit terriblement de l'alcool, il fume, du tabac, des drogues, il peut éventuellement développer des maladies graves, un cancer du foie ou des poumons et souffrir beaucoup. Là, on ne peut pas parler de croix. C'est le comportement de sa mauvaise conduite, de son manque d'attention. Là, ce n'est pas une croix. Ou encore, si un élève n'étudie pas ses leçons, à la fin de l'année, il va éventuellement échouer son examen. Peut-être il va souffrir et pleurer. Mais là, on ne peut pas parler de croix. C'est le résultat de sa paresse. Là, on ne peut pas parler de croix. Alors, quand parlons-nous de croix? On parle de croix lorsqu'une souffrance tombe sur quelqu'un sans sa faute. Et les souffrances qui tombent sur nous sans notre faute peuvent être de plusieurs ordres. Premièrement, elles peuvent être liées à notre vocation. Par exemple, la vocation de mère. Quelqu'un qui devient maman, qui devient mère, a la responsabilité de ses enfants. Elle pourra souvent être obligée de se lever tôt le matin pour préparer de la nourriture, pour que les enfants mangent. Ce n'est pas facile. D'aller dans le froid, puiser de l'eau, préparer les aliments, c'est difficile, c'est douloureux. C'est ça la croix. Elle fait cela pour le bien de ses enfants, le bien de sa famille.
C'est le moment de la rentrée scolaire et beaucoup de parents se battent de toute leur force pour que les enfants aient les fournitures scolaires, pour que les enfants puissent aller à l'école. Et ce n'est pas facile. C'est ça la croix. La croix qui est liée à la vocation d'être parent, d'être père, d'être mère de famille. Dans les paroisses, beaucoup de curés se battent pour que les fidèles aient accès à la parole de Dieu. Souvent, ce n'est pas facile. C'est ça, la croix. Elle est liée à la vocation. Elle peut aussi être liée au devoir d'État. Le devoir d'État, c'est ta tâche dans la société. Par exemple, tu es un médecin. Ton devoir d'État, c'est de soigner les malades. Ce n'est pas facile. Souvent, les docteurs doivent passer des heures et des heures pour faire une opération, rester concentrés. Souvent, ils doivent se lever tôt. Ce n'est pas facile. C'est la croix liée à leur devoir d'État, liée à leur fonction. Certaines personnes doivent quitter du bureau tard, très tard. C'est leur devoir d'État. Là, c'est la croix. Et c'est une bonne croix. La croix peut aussi être liée à la mission qu'on a dans la société, la mission d'évangélisation, de porter la bonne nouvelle. Et à ce niveau, tous les chrétiens baptisés sont concernés, parce que tous les chrétiens ont le droit et le devoir d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Quelqu'un peut parler de Jésus à ses amis et on se moque de lui. Cette moquerie, ce n'est pas facile de l'assumer, de l'accepter, mais c'est ta croix, porte-la avec joie. C'est la croix pour annoncer l'évangile. Quelqu'un peut se comporter de façon différente. Par exemple, tu es dans un service et tous tes collègues prennent la corruption, acceptent les pots de vin. Et tu refuses et on se met à se moquer de toi. Qu'est-ce que tu veux montrer? On se met même à t'attaquer verbalement ou même mystiquement. Alors que vas-tu faire? Vas-tu baisser les bras? Absolument pas. C'est ta croix. Comme Jésus, tu dois marcher vers Jérusalem, porter ta croix. Voilà ce qu'on appelle la croix. Et Jésus dit ceci maintenant. Celui qui veut être mon disciple. Deux choses. Première chose, renoncer à lui-même. Que veut dire renoncer à soi-même? Ça veut dire renoncer à son désir humain de la gloire, du prestige, des applaudissements. Renoncer à soi-même. C'est l'une des choses les plus difficiles dans la vie de tous les hommes. Arriver à renoncer à soi-même. Parce que chacun d'entre nous a envie d'être applaudi par les autres. Il veut faire ceci ou cela pour que les autres voient. On dit c'est un homme formidable, c'est un homme extraordinaire, c'est un bon père, c'est une bonne mère, c'est un bon prêtre, c'est une bonne religieuse, une bonne religieuse. C'est normal, mes frères et sœurs bien-aimés. Mais faisons attention. Jésus dit, celui qui veut le monde, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à ce que les gens vont dire de toi, à être applaudi, à être célébré. Renoncer à soi-même. Renoncer à ce qui a nos avantages. Dans notre société d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont tellement égoïstes. Tu viens proposer à quelqu'un quelque chose d'important. La première question qu'il va te demander, qu'est-ce que moi je gagne dans cette affaire? Peut-être c'est même un acte de charité envers les pauvres les plus démunis, mais il veut gagner quelque chose de cela. Nous devons apprendre à renoncer à notre plaisir, notre privilège et penser aux autres. Et je dis la deuxième chose, porter sa croix et marcher à ma suite. Porter la croix veut dire accepter justement ces différentes souffrances qui tombent sur nous. Peut-être par la faute des autres, peut-être par la force des choses, par la force de la nature. Porter notre croix fidèlement à la suite du Christ. Voilà comment on doit faire pour être un véritable disciple de Jésus. Et Jésus conclut cet évangile avec cette belle phrase. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, à cause de la peur de la croix, à cause de la peur de la souffrance, beaucoup de gens vont perdre leur âme. À cause de notre refus de porter la croix, beaucoup de gens vont se retrouver dans des situations compliquées. Nous devons garder à l'esprit que la vie sur cette terre est courte, elle est éphémère. C'est une personne qui était grand et puissant il y a quelques jours, grand et puissant, en quelques jours, peuvent devenir absolument rien. Regardons l'actualité au Gabon. Quelqu'un qui a régné avec force et puissance, et en quelques jours, commence à demander aux gens de faire le bruit, commence à manger de l'aide. Nous devons laisser ces événements nous parler et comprendre que nous ne sommes rien. En un clin d'œil, quelqu'un peut passer d'une situation physique extraordinaire à une maladie grave. J'ai vu des personnes qui étaient fortes aujourd'hui et le lendemain, à cause d'un AVC, étaient réduites à rien, absolument rien.
Nous devons être humbles et comprendre que la chose la plus importante à sauver, c'est notre âme. Parce que c'est l'âme qui va nous conduire au ciel. C'est l'âme qui va nous conduire au paradis. Ça ne sert à rien de gagner le monde, d'entasser les comptes en banque, d'entasser les vues sur Facebook, sur YouTube, de devenir un grand influenceur, grande influenceuse, applaudi par les autres. Si en fin de compte, tu vas perdre ton âme, mon frère, tu vas perdre ton âme, ma soeur. Que c'est à l'homme de gagner l'hiver s'il doit perdre son âme. Je conclue par cette histoire vraie que certains connaissent. C'est l'histoire de Saint François Xavier. François Xavier était un jeune homme né en Espagne, très intelligent, doté par beaucoup de qualités. Et il avait un grand désir, réussi, devenir un grand avocat, un homme riche, un homme puissant, un homme célèbre. Et Ignace de Loyola a vu en lui tellement de qualités qu'il pouvait servir dans la mission. Et Ignace a commencé à prier pour demander au Seigneur la grâce de toucher le cœur de François et de le convertir. Alors là, une nuit, François a passé toute la nuit à raconter ses prouesses, ce qu'il va faire quand il sera puissant, quand il sera docteur, quand il sera ceci, sera cela. Ignace l'a écouté avec amour. Et le matin, Ignace lui a dit, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il doit perdre son âme, s'il doit perdre sa vie? Et ses parents ont commencé à travailler le cœur d'Ignace. Et finalement, il s'est laissé séduire, comme Jérémie dans la première lecture, par le Christ. Il a ouvert son cœur au Christ et le Christ est entré dans sa vie. Et il est devenu l'un des plus grands missionnaires que le monde ait connu. Il a parcouru des pays. Il est en Asie, en Afrique, pour prêcher la bonne nouvelle. Et il est mort de fatigue et d'épuisement au bord de la Chine, à l'entrée de la Chine, sur les lignes de la Chine, quand il allait prêcher l'évangile. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Ignace est mort, François est mort, mais il est mort en Christ. Son âme continue à vivre et à être célébrée. Toi, mon frère, ma sœur, vas-tu écouter le Seigneur qui te dit que sert à l'homme de gagner l'univers s'il doit perdre ton âme? Ne perds pas ton âme. Ton âme est la chose la plus précieuse que tu as. Tourne-toi vers le Seigneur. Dis au Seigneur que tu l'aimes et le Seigneur te sauvera et sauvera ton âme. Que Dieu nous donne la grâce en ce dimanche de pouvoir accepter nos croix, de les porter avec courage à la suite du Christ. Qu'il nous donne la grâce de travailler pour sauver notre âme. Loué soit Jésus-Christ.